Et enfin, le dernier document duquel on va s'intéresser dans cette vidéo, ça va être un long texte de J.K. Rowling. Et donc, pourquoi est-ce que ce texte de J.K. Rowling m'intéresse dans cette vidéo? Eh bien, on a essayé de répondre dans les deux vidéos précédentes aux propos du Foualier, qui explique que les critiques du genre, les féministes radicales, aideraient à la propagation des idées d'extrême droite. Il le dit dans pas mal de ses vidéos. Il l'a fait encore récemment dans 2 vidéos très récentes, là, d'il y a quelques jours. Au départ, j'étais partie pour le fait de lire, de regarder ces vidéos et de les commenter, mais il y a assez peu à en dire au final. C'est de la mauvaise foi qui se base sur un exemple, un seul exemple, d'ailleurs, qui est l'exemple qu'il prend dans sa vidéo récente, là, où il parle de Marguerite Stern. Il la cite pas, mais n'importe qui peut savoir qu'il parle d'elle, puisqu'il parle de ses tweets, et donc il y a juste à taper 2-3 mots-clés pour retomber dessus. Et donc il prend cet exemple unique, et en plus en ne la citant pas, son public pourrait bon, les gens savent de qui il parle, hein, mais une personne un peu plus naïve pourrait ne pas se rendre compte qu'en fait c'est toujours le même exemple qui est pris, et que donc on n'a pas un nombre incroyable d'exemples de féministes radicales qui seraient d'extrême droite. Il y en a 2, certainement plus que 2, hein, mais je veux dire, c'est un cas individuel qui est pris comme preuve d'une affirmation. Et en fait, il se trouve que c'est ce à quoi répond de son côté J.K. Rowling. J.K. Rowling, bref, je prononce mal son nom, mais peu importe, dans ce texte. Donc elle dit ce commentaire, donc elle parle du commentaire qu'une personne a émis, résume parfaitement ce que les femmes de gauche ont pris aux hommes de gauche durant les dernières années. Le problème n'est pas que Julie Bendel et moi ayons raison ou pas sur les questions sur lesquelles on s'exprime, mais sur le fait que certaines personnes de droite sont d'accord avec nous. Et c'est exactement ça qui se passe dans le narratif du Foualier. La question qui le préoccupe dans les différentes vidéos dans lesquelles il fait passer les féministes radicales comme des facilitatrices de l'extrême droite, c'est pas la raison, c'est pas le fait qu'on ait raison ou pas sur les sujets qu'on aborde, c'est le fait qu'il y ait des hommes de droite qui, entre guillemets, soient d'accord avec nous. Ce qui n'est pas exactement le cas, on va le voir juste après. Si vous avez passé un peu de temps sur la politique de gauche, vous êtes familier avec, c'est une autre manière de dire, je pense, SJW, qu'utilise ici J.K. Rowling. Elle parle de Progressive Male Class Warrior, et ensuite elle va utiliser un acronyme PMCW. Mais du coup, ça va être comme SJW, je pense. Elle le décrit juste après. De manière habituelle, ce sont des personnes de classe moyenne qui s'intéressent à la question des femmes, à la question des droits des femmes. Ça commence et ça s'arrête avec l'exploitation sexuelle. Enfin, l'exploitation sexuelle, elle parle après de stripping, mais bon, c'est une autre forme d'exploitation sexuelle. Et les avortements. Il peut prétendre être un allié du féminisme et vaguement marmonner à propos de l'égalité si le besoin se fait sentir. Mais quand il y a une vraie attaque sur les droits des femmes, juste en dessous de son nez, il se débarrasse de la femme de gauche sans une seule pensée. Il attend de nous d'être tellement aveugles, d'être tellement communautaires, qu'on va abandonner les espaces réservés aux femmes, qu'on va utiliser le nouveau langage qui est utilisé pour nous décrire, qu'on va abandonner l'équité dans le sport, et qu'on va être d'accord avec les violeurs qui voudraient être enfermés dans les prisons pour femmes, et sur le fait que les lesbiennes sont des bigotes pour ne pas vouloir coucher avec les personnes qui ont des pénis. Parce que, quelle horreur! Certaines personnes à droite pensent également que ces choses ne sont pas souhaitables.
Au cours des dernières années, un large nombre de social justice warriors, donc LLD et de PMCW, sont devenus des activistes des droits des hommes dans tout sauf dans le nom. Donc des social justice warriors ces dernières années sont devenus des MRA, des Men's Rights Activists, dans tout leur comportement, sauf qu'ils n'en ont pas pris le nom. Et ça a été profondément déprimant. C'était pas totalement inattendu, hein. On a vu à quel point ils appréciaient, hein, ces pensées-là. Et de la même manière qu'ils attaquent, et en même temps qu'ils attaquent les femmes pour se trouver sur certaines questions du même côté que les gens de droite, les SJW, elle appelle ça PMCW, ont rejoint l'équipe de ceux qui menacent les femmes avec des viols et des violences, qui les agressent en convention, qui les harcèlent, qui essayent de bloquer l'accès aux événements critiques de genre, et qui attaquent physiquement les femmes qui s'expriment. Donc là, dans cette moitié de paragraphe, J.K. Rowling met en évidence le fait que certains hommes, comme le Foilier, nous reprochent d'avoir des avis qui sont en partie partagés par l'extrême droite ou par la droite, pour des raisons différentes, hein, que nos raisons à nous. Et en même temps, eux, ils partagent des opinions sans que ça les fasse, sans que ça leur pose problème une seule seconde, qui sont les mêmes que les gens qui vont agresser les femmes aux manifs et en conférence. Mais ils peuvent dire non, non, mais ça je le dénonce, ça c'est pas, je suis pas d'accord avec ça. Par contre, nous, ça ferait de nous des hypocrites si on disait bah on n'est pas d'accord avec les idées droites, mais juste, il y a 2-3 trucs sur lesquels on se retrouve. On passe à la deuxième partie du paragraphe. Les Social Justice Warriors, les PMCW, sont partout en ligne. Ils font la leçon aux femmes sur le fait de ne pas accueillir les corps des hommes dans les vestiaires et dans les lieux qui accueillent les femmes victimes de viol. Ils s'arrogent le droit de polisser le langage et le ton des femmes et de devenir aveugles sur les statistiques de la violence sexuelle commise par les hommes qui pourraient contredire le narratif de vous êtes des sales bigotes et qui pourraient montrer que leur empathie profonde n'est réservée que pour ceux qui sont nés avec un pénis. La vérité, c'est que la gauche a chié dans la colle grandement sur l'idéologie de genre, et jusqu'à ce qu'elle assume son erreur, ça va continuer à permettre à la droite d'avoir des bons points, des points valides sur ses arguments. Et de plus en plus de Social Justice Warriors, de PMCW, le réalisent, et ils prennent un refuge honteux, dans les accusations que nous, les femmes qui critiquons les injustices de l'idéologie des identités de genre, on va dans le sens de l'extrême droite, qu'on permet la progression de l'extrême droite. Le fait que c'est eux qui ont fait ça, en refusant d'accepter qu'il y ait quelque chose de mal avec un mouvement qui causait de sérieux préjudices à des jeunes gens troublés, qui ont écrasé les droits des femmes et qui ont cherché à retirer les services basés sur le sexe aux plus vulnérables. Le sentiment de trahison des femmes de gauche envers les hommes comme Bragg prendra un long temps à disparaître si jamais c'est le cas. On a tous une satisfaction, toutes plutôt pour le coup, une satisfaction amère néanmoins, dans le fait qu'il y ait des preuves sur la misogynie des Social Justice Warriors, des PMCW, et sur leur complicité dans un problème qui est ouvert au public, hein, à cause de leur rétropédalage paniqué et de leur tentative d'effacer leur culpabilité. Et c'est quelque chose d'intéressant à voir. Voilà, donc là, J.K. Rowling, encore une fois, un masterpiece de texte qui met vraiment en évidence l'hypocrisie des hommes qui se disent à gauche alors qu'ils embrassent des théories en réalité de droite qui causent du tort réel aux droits des femmes, tout en nous reprochant d'être en accord sur certains points et pour des raisons différentes avec des gens de droite,
notamment sur les questions d'idéologie de genre.